La conversion dans les Alpes, on connaît. Si la pente nous paraît trop dangereuse, on se retourne, on change de direction. Pour le pape François, la direction prise par l'humanité est devenue dangereuse. Le changement s'impose, il faut se convertir à l'écologie intégrale. Le pape nous appelle à un réveil, un sursaut. Le thème de la conversion occupe une grande place dans la Bible. Shub, en hébreu, signifie se retourner, revenir sur le bon chemin. La conversion est la volonté de se détourner du mauvais chemin. Dans l'Ancien Testament, bien des prophètes, en particulier Jérémie, appellent à changer de conduite. Jean-Baptiste, le dernier prophète, est clair. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. La hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Jésus, après son baptême et la tentation au désert, reprend le message. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle? Oui, mais voilà le problème. Nous savons qu'il y a menace, mais nous n'y croyons pas. Nous ne voulons pas croire ce que nous savons. Tous les faits sont là, mais nous refusons de les reconnaître. Nous sommes tous un peu climato-sceptiques, dans le déni. Alors, que faisons-nous de l'appel du pape François à la conversion à l'écologie intégrale? Comment habiter la maison commune correctement? La possibilité d'une reprise nous est offerte. Les relations à Dieu, au prochain et à la nature peuvent être restaurées, mais au prix d'une vraie conversion spirituelle. On l'a compris, la conversion à l'écologie intégrale ne peut être que radicale, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine et s'interroger sur les fondements, qu'elle nous fasse retrouver notre vocation de co-créateur. La conversion est aussi intégrale, parce qu'elle concerne toute notre vie au présent et doit contribuer à l'humanisation de l'homme. Enfin, au départ de tout mouvement de conversion, il y a une soif d'ouverture à plus grand que soi, au bien commun, une soif de justice pour tous et d'équilibre de vie pour nous et pour les générations suivantes. C'est ce que dit François quand il déclare « Il n'est pas superflu d'insister sur le fait que tout est lié ». Alors, après cette introduction, entrons dans le vif du sujet. Toute conversion à l'écologie intégrale comporte, me semble-t-il, 4 grandes caractéristiques que je vais développer maintenant. D'abord, viser une cohérence personnelle. Écoutons le pape François. S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans le monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Il s'agit donc d'engager vraiment une conversion intérieure. Penser par soi-même et non suivre des modes ou rester dans la routine de consommateurs insouciants. Il ne suffit pas de s'émerveiller devant la création, il faut l'aimer, à l'exemple de François d'Assise. Nous faisons partie de la même création. Le premier élément de la conversion à l'écologie intégrale est donc un appel à une forte cohérence entre le dire et le faire, et à inventer de nouveaux modes de vie. Cela implique de revoir notre rapport au temps. Tout est donné, nous rappelle François. Nous arrivons dans un monde que nous n'avons pas fabriqué, que nous transformons de génération en génération, et qui est d'abord un don, le don premier de la création par Dieu. Il s'agit donc d'abandonner tout esprit d'appropriation de la planète et de ses ressources pour rendre au Créateur ce qui lui revient. Cela implique aussi de revoir notre rapport à l'espace. Il s'agit de redéfinir notre rapport à tout vivant, les êtres humains, les animaux, la biodiversité. L'enjeu est de pratiquer une éthique des égards ajustés. J'aime bien cette expression, éthique des égards ajustés, accordant valeur à toute espèce, pas seulement à celles qui nous sont utiles, afin que chacun soit reconnu à sa place et accomplisse son potentiel d'existence. En précisant quand même que pour le christianisme, l'être humain a un statut spécifique dans la création. Il est au centre de l'univers, distinct de la nature, qu'il est appelé à organiser et à transformer. Donc, pas de méfiance systématique à l'égard de l'être humain, mais la conviction qu'il est intendant et non possesseur de la création. En résumé, voici quelques éléments pour viser une cohérence personnelle. Se mettre en état de recevoir la nature comme un signe, un don. Vivre la relation à la nature sur le mode de l'empathie, de la compassion. Prendre conscience des limites. Développer une dynamique de relations soucieuse de la dépossession, de la gratitude et de la gratuité.
Et enfin, désencombrer sa vie en opérant un triple élargissement par le regard, en ouvrant bien l'œil sur le réel, par la sollicitude en travaillant à l'habitabilité de la terre pour la multitude, et par l'amour en goûtant jusqu'où va, l'amour de Dieu. La deuxième caractéristique de la conversion à l'écologie intégrale, porter cette cohérence personnelle dans un collectif. Écoutons encore le pape François. La conversion écologique requise pour créer une dynamique de changement durable est aussi une conversion communautaire, dit-il. On ne peut faire l'impasse de la dimension collective qui passe nécessairement par des changements structurels qui concernent les habitudes sociales, les lois, les programmes économiques, etc. Ces changements ont été définis par l'ONU en 2015 dans le cadre des objectifs du développement durable. Ils soulèvent notamment la question des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. Ils soulèvent aussi la question des limitations vis-à-vis des capacités de l'environnement. C'est toute la question du dérèglement climatique. Autre réforme suggérée par le pape François, renverser le paradigme moderne technocratique. Les racines de ce paradigme, c'est-à-dire de cette conception du monde, sont anciennes. Dans son discours de la méthode, Descartes précisait que la science a pour fonction de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, nous autorisant à faire ce que nous voulions. Et depuis, on a mis la technique au service de la domination. Une domination d'asservissement, d'exploitation, que l'économie marchande ne fait qu'amplifier. Le monde est devenu le matériau de l'action humaine. Il convient d'établir d'urgence un nouveau modèle économique et social. Et à ce sujet, le pape François propose de revoir notre conception de la croissance, une question qui fait débat. Écoutons François. Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage n'est pas soutenable, tandis que d'autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité humaine. C'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance dans d'autres parties. Une certaine décroissance pour une autre croissance. Pour sa part, Nicolas Hulot en convenait, de gré ou de force, nous allons entrer dans une croissance et une décroissance sélective. Cessons donc de concevoir la croissance comme seulement quantitative. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une vie? Moins de biens, plus de liens, suggèrent justement certains. Voici un autre exemple de conversion économique. Passer de la logique économique linéaire, définie par le triptyque fabriqué, utilisé et jeté, qu'on connaît bien, qui ne tient pas compte de certaines ressources naturelles et limitées, à la logique économique circulaire, où prédomine le souci de préserver, restaurer, régénérer, réparer. Et cette économie circulaire existe déjà. Un bel exemple est fourni par le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette loi rend illégale la destruction de denrées alimentaires invendues. L'humanité est donc capable de se régénérer collectivement. Le pape François y croit et il l'appelle de ses vœux. L'écologie est nécessairement institutionnelle, dit-il. Mais n'attendons pas trop des pouvoirs publics. Dès maintenant, sachons promouvoir de vraies ruptures, revisiter nos priorités, nos besoins. En résumé de cet engagement collectif dans la conversion à l'écologie intégrale, 3 attitudes complémentaires doivent nous animer. Entendre les alertes scientifiques, débattre sérieusement des enjeux et des signaux et participer aux initiatives significatives. La 3e caractéristique de la conversion à l'écologie intégrale, affermir nos 4 relations fondamentales avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec nous-mêmes. On ne peut pas être vivant sans faire alliance avec le vivant, dit Emmanuel Faber. Faire alliance avec le vivant, c'est une expression qui nous dit quelque chose. La vie humaine trouve sa source et son fondement dans la relation. Elle s'épanouit dans la reconnaissance du Dieu de l'Alliance. La vie, c'est l'art de la rencontre, dit encore François dans l'encyclique Fratelli Tutti. Toute cette encyclique invite à développer cette culture de la rencontre, de l'alliance. Il s'agit donc de se reconnecter à la nature, aux autres, à Dieu et à soi-même, selon un lien qui s'établit en contrepoint à la culture dualiste, matérialiste et individualiste contemporaine. C'est tout un style de vie et une manière de faire société qui est à revoir.
À partir de la figure du tétraède, évoquée par le pape pour caractériser l'écologie intégrale, on perçoit bien les 4 relations fondamentales à vivre correctement. Chaque sommet de ce tétraède est en relation directe avec les 3 autres. Si un désordre s'introduit sur un sommet, il y a une conséquence directe sur les 3 autres. La conversion à l'écologie intégrale est donc à comprendre comme un effort d'harmonisation et d'équilibrage de ces 4 relations que tout être humain est invité à entretenir. Évoquons rapidement ces 4 relations. La relation au Créateur d'abord, faire place à la transcendance, Dieu comme présence personnelle qui nous offre sa grâce, qui appelle notre gratitude, accueillir cette grâce qui est au commencement et en réponse apporter l'engagement de notre liberté. La relation aux autres, spécifiée par 2 attitudes, l'humilité qui consiste à vivre avec une juste estime de soi et aussi une grande estime pour les autres, et la bienveillance et le soin qui consiste à construire du commun dans l'espace public selon une organisation sociale assurant l'égale dignité de chacun et la pérennité des ressources dans le temps. La relation à la nature et à la création, troisièmement, spécifiée aussi par 2 attitudes, la compassion, c'est-à-dire avoir l'amour fort, douloureux de la création, une souffrance partagée, et non le mouvement d'empathie de spectateurs auquel nous invitent trop de médias. Et puis la 2e attitude, la sobriété, à vivre comme un appel à passer de l'émotion à l'action, avec la conviction que la création est un processus dynamique auquel chacun est associé. Enfin, la relation à soi, spécifiée par 3 attitudes, la lucidité de notre conscience. Il n'y a de foi réelle que celle qui naît du dedans, dit justement « j'en suis vivant ». Et il ajoute « le combat spirituel se joue d'abord dans les consciences ». Et puis l'estime de soi comme façon de traverser la vie, avec la tranquille et solide assurance de sa propre dignité. Enfin, savoir décoïncider de soi-même, ne pas se prendre pour le nombril du monde. En résumé, à propos de la nécessité d'affermir nos 4 relations fondamentales avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec nous-mêmes, écoutons encore le pape François. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Cette conversion à l'écologie intégrale implique la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. Enfin, la 4e caractéristique de la conversion à l'écologie intégrale, une conversion à vivre dans un équilibre instable. Notre planète et nous-mêmes, nous sommes en perpétuelle réadaptation face aux réalités nouvelles d'un monde en crise. Cette crise, elle est d'abord éthique et spirituelle. Écoutons encore le pape François avec son humour mordant. Nous possédons trop de moyens pour des fins rachitiques et limitées. Avec lui, il ne s'agit donc pas de susciter la crainte ou la peur. L'appel à la conversion écologique intégrale ne peut pas être punitif. Il doit susciter désir et espoir. Il doit permettre de retrouver l'harmonie sereine avec la création, de réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, de contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure. Mais il est sûr que nous vivons des bouleversements rapides et que les choses s'amplifient. Nous découvrons plus que jamais que tout est fragile. Le don est toujours à protéger face aux menaces de volonté de puissance et d'appropriation. Il s'agit donc d'être lucide en regardant le monde tel qu'il est et ouvert à l'espérance dans l'expérience même de l'incertitude. C'est un processus à vivre non dans l'angoisse ou le repli de soi, mais dans une formidable opportunité historique pour modifier notre façon de vivre. Pour cela, comme on le dit souvent, faisons place à la résilience. Nous sommes plastiques, vite capables de changer dans le bon sens. En conclusion, que sera le monde d'après ? De manière paradoxale, il sera à la fois le monde d'avant, avec nos références et notre expérience, notre mémoire et nos habitudes, bien sûr, mais aussi un monde nouveau, que nous n'appréhendons pas encore clairement, car il est nécessairement en rupture avec ce que nous vivons et connaissons actuellement. Fort de l'expérience de cette pandémie, notre mémoire garde, mais aussi oublie. Alors notre rôle sera plus sûrement d'adopter une attitude de veilleur et de prophète, nous tenant en écoute et en attention, et en même temps de nous réintroduire dans la nature,
en nous ouvrant à la pensée écosystémique, et enfin d'avoir une pratique qui enrichit le vivant au lieu de vouloir s'en affranchir.